Bonjour mes chers amis béliers, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de septembre. J'espère, vous avez peut-être pu voir aussi que nous avons en ligne les vidéos de l'automne. Vous me direz si vous avez commencé à regarder ces vidéos-là. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour le mois d'octobre 2024. Donc, on va faire en 4 thèmes. Donc, je vais mettre la vidéo en pause, préparer les cartes parce que ça prend un petit peu de temps et c'est pour vous en faire gagner. À tout de suite. Voilà mes amis, je suis revenue et avant de commencer le tirage, on va faire sonner le bol tibétain. Voilà. Alors, on va commencer avec le premier thème qui sera votre vie professionnelle, vie active. Donc, on va regarder avec le Lenormand et avec le Béline de Gabriel Sanchez. Alors, vie professionnelle, nous avons la lune, le cœur et le serpent. Bien, alors on vous dit ici, mes chers amis, que sur ce mois d'octobre, il y a des répercussions encore sur le mois de novembre. Donc, à prendre avec des pincettes, parce que la lune en datation vous parle de 1 mois. Donc, ce n'est pas garanti, c'est pour ça que je vous dis à prendre avec des pincettes. Mais on voit ici que c'est quelque chose qui vous touche, parce qu'on a la carte du cœur ici. Je ne vous parle pas de relations sentimentales au niveau du travail, ce n'est pas du tout ça. C'est que c'est l'amour que vous avez de votre travail, de votre entreprise, de votre métier, d'accord? Et on voit qu'avec la lune, c'est comme un rêve. D'accord, la lune c'est ça, c'est les rêves, c'est les intuitions, c'est les émotions. Donc on a beaucoup ce sentiment très présent par rapport à une transformation qu'il peut y avoir au niveau du travail. Donc ici on vous annonce qu'il peut y avoir un changement de cap, c'est aussi ça, c'est la transformation, la métamorphose, tout ce qui va se mettre en mouvement. C'est une nouvelle étape qui sera ici pour votre mois d'octobre au niveau professionnel. Et on voit en tout cas que c'est fait avec amour, ça vous touche également. À savoir aussi, avec la lune et surtout avec les 2 cartes présentes comme ça, on a une mise en honneur qui sera présente. C'est un peu comme, oui, la carte des honneurs. Il y a quelque chose là sur ce que vous avez fait ou mis en place, entrepris. Il y aura une mise en honneur de votre travail. Et on voit que là, c'est sincère. D'accord? Et ça vous amène à une transformation. Peut-être vous, à un nouvel épanouissement. Vous allez pouvoir peut-être même changer de peau. D'accord? Ici, on a la trahison, on a l'argent et on a la table. D'accord. Alors, ici, vous allez me dire, oh Diana, tu m'as dit des super cartes au début, puis après, ça va plus. Non, c'est pas ça. C'est qu'il y a peut-être pu y avoir des mensonges ou des trahisons, justement, de la jalousie au sein du travail, qui ont pu aussi vous toucher, parce que la lune, c'était encore ce qui était caché aussi. Mais on voit que ça peut concerner l'argent. Alors, l'argent, moi, je l'interprète aussi comme étant des valeurs. Pas que un aspect monétaire. Et d'ailleurs, ça fait partie des mots-clés ici. L'argent, en plus, on a la corne d'abondance. Donc, on voit qu'il y a peut-être de la jalousie par rapport à la reconnaissance que vous pourriez avoir, par rapport à une prime que vous pourriez obtenir. Il est vrai que dans certaines entreprises, vous pouvez toucher des primes, mais en fonction des objectifs qui ont été atteints, en fait. Et ça peut être très personnel. On vous dit, voilà, par rapport à ton travail, tu dois faire 30%, mais en fonction, si tu fais 15, 20, 25%, tu touches aussi quelque chose. Donc il se peut que d'autres personnes ont fait que 15% de leur objectif, donc ont une plus petite prime. Donc ça peut être ça. Et néanmoins, on voit qu'avec la table, on a les festivités, on a des échanges, on se met autour de la table. Donc c'est les invitations éventuellement. Donc peut-être que il pourrait y avoir encore plus loin. Alors, célébration, ça pourrait être, par exemple, c'est que souvent à l'automne et en été, on peut retrouver des séminaires, des colloques sur ce qui, comment dire, sur ce qui s'est passé sur les 6 derniers mois ou sur la dernière année écoulée, et puis une prévision pour les années à venir. Donc ça peut être des choses comme ça aussi, et qu'on parle d'argent, mais également des valeurs de votre entreprise, d'accord? Donc on a la notion aussi de festivité, d'où aussi la transformation, puisqu'il pourrait y avoir peut-être des annonces alors on n'a pas la carte des nouvelles, mais quand on est autour de la table, on parle, d'accord? Donc quand on est à un séminaire, il y a des annonces, il y a des informations. Donc voilà pour votre vie professionnelle, mes amis. Hop. On va regarder maintenant sur l'aspect sentimental. Alors nous avons l'encre, l'homme,
Et ici, la Vierge. Alors, ici, au centre, ça peut être vous, homme bélier, ou un homme proche de vous. On voit qu'il y a un lien très fort par rapport à cet homme. Donc, ça peut être vous, madame, vis-à-vis d'un homme aussi. Hein, ou bon, voilà, après, vous vous adaptez. Mais on voit ici qu'il y a un lien. Néanmoins, ce qui est si intriguant, c'est qu'on a la carte de la Vierge. La Vierge, c'est les tensions, les disputes, voire peut-être même une baisse d'énergie aussi pour cet homme vis-à-vis dans sa vie. Comment je pourrais dire? Comme si cet homme était pris, avait peut-être ou subissait un poids, peut-être que vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément idéale et que du coup ça crée des tensions parce que peut-être qu'on vous en demande trop. Je dis pas que vous n'êtes pas bien dans votre vie de couple, mais il y a quelque chose qui traîne ici. Hein, parce que l'encre, oui, c'est le lien qui est très fort. Alors, il y a deux choses ici. Hein, pour moi, sur ces 3 premières cartes, c'est ce lien, mais qui commence à vous peser et qui crée des tensions. Mais d'autre part, c'est un lien puissant, très fort, et donc charnel. D'accord? Parce que ça, c'est aussi le côté passionné. On va les voir avec le Béline. On a la nativité, on a le bonheur et on a la grâce. Alors, on va être plus sur la passion, hein. Plus sur l'aspect passionné et vitalité, pour le coup. Hein. La nativité, bah, comme son nom l'indique, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être une naissance, hein, accueillir un nouvel enfant qui est issu donc, de ce lien qui est très fort. Donc ça peut être ça. Et puis le bonheur, bah, je crois qu'il n'y a pas, à part la bénédiction, la joie, enfin, vous connaissez le mot bonheur, quoi. C'est une félicité, c'est presque un cadeau. C'est quelque chose qui vient du ciel. Et donc, comme je disais, avec la nativité, donc, ou ça peut être un enfant qui arrive ou un enfant qui est annoncé, c'est possible aussi. Mais ça peut être dans quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Le commencement, quelque chose que vous créez et qui est un bonheur pour vous, d'accord, dans votre relation ou dans votre vie de couple. Et on a quand même la grâce. Donc encore une fois, et en plus là, sur ces 2 cartes-là, bonheur et grâce, on a 2 fois le mot-clé bénédiction qui apparaît. Donc là, voilà. D'autre part, avec la grâce, on a aussi cette notion d'éveil, hein, parce que c'est quand même cet oiseau qui vient du ciel, de protection, quelque chose de divin qui est sur vous, d'accord? C'est pas comme la carte bleue du Béline, enfin, qui est dans le Béline. C'est cette protection que vous avez, qui est là au-dessus, mais qui est là constamment. C'est pas juste parce qu'il vous arrive une bricole, c'est pas grave, ça atténue avec la carte bleue. Vous voyez, c'est pas dans cette notion-là. C'est la grâce. Alors, malgré ça, néanmoins, dans le cas où vous aviez peut-être à vivre des tensions, des disputes, des petites choses comme ça va tout s'apaiser. D'accord? Parce qu'avec ces 3 belles cartes-là, peut-être que vous avez un lien très fort. Si on reprend la notion par exemple de naissance, ou en tout cas d'annonce d'une naissance, d'accueillir ce nouvel enfant, bah, ça a pu, oui, créer des tensions, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'était quelque chose qui était compliqué et répétitif. On est sur quelque chose de karmique et qui recommence. On se dit, punaise, je sais pas, dans le cas où il y a eu des fives, ou juste tous les mois se retrouver avec sur la languette quelque chose de négatif. Vous voyez, ça peut être ça, ne serait-ce que ces tensions-là. Hein. C'est quelque chose qui commence à vous chauffer. Et bien, vous voyez, on a la grâce dessus. Donc, dans les 2 visions, donc, ou de tension réelle, ou ce côté passion, dans tous les cas, vous atteignez le bonheur et la grâce, hein, la félicité. Voilà mes amis pour l'aspect sentimental. En tout cas, de la création. Alors ici, on va regarder votre vie matérielle et financière. On a le cavalier, la croix et les nuages. Le cavalier, c'est aussi un commencement. C'est le 1, on est sur un nouveau départ également ici sur votre vie matérielle et financière. C'est également avec le cavalier, le porteur de nouvelles. Après, de la visite chez vous, je pense pas, à moins que vous ayez des démarcheurs. Mais pour votre vie matérielle et financière, ce serait plutôt un nouveau commencement. Peut-être que vous pourriez recevoir des nouvelles, oui, dans tous les cas, mais pas de la visite. Et ça pouvait concerner quelque chose qui était très attendu. Parce qu'avec la croix, on est quand même sur 2 thèmes. On a le poids, le chagrin. Je bois un peu, j'ai soif quand même à force de parler.
On a le poids et le chagrin, mais c'est aussi les espoirs. Alors, néanmoins, sur le côté un petit peu chagrin-peine, on voit qu'on se pose quand même des questions. D'accord? À savoir que dans tous les cas, ici, il y aura un choix à faire. Je suis bloquée sur le 6 qui est ici. Et le 6, c'est aussi les prises de décision. Et c'est passager, hein, cet état-là d'anxiété. Alors, c'est moins intense que les souris, d'accord? Que la carte, oui, des souris qui nous parle vraiment de stress. Mais il y a quand même quelque chose qui vous titille, qui vous pose question. Mais c'est passager, hein. On a la sagesse ici, sagesse, tempérance. On a la réussite, donc on est bien sur la notion ici d'espoir. Et on a la carte des appuis. Donc c'est peut-être là, hein, cette personne ou ces informations qui arrivent à vous, hein, avec ce porteur de nouvelles, c'est les appuis. Donc sur votre vie matérielle et financière, alors ça peut être un appui. Alors, il est vrai qu'ici, avec cette carte-là, on a un aigle majestueux. Très souvent, surtout comme il est couronné, on peut penser à une personne de grande autorité. Donc là, on pourrait être sur le banquier, ce genre de choses. Ou un courtier, donc quelqu'un qui a quand même une certaine autorité dans son domaine, d'accord? Mais dans tous les cas, même si ce n'est pas une personne qui a autorité dans le domaine, c'est un soutien dans votre entourage. Quelqu'un qui vous apporte donc peut-être même quelques ressources, hein, je ne sais pas, vous avez besoin de 500 € et que peut-être, voilà, ça vous dit pour certains, c'est pas énorme 500 €, mais pour certains c'est le bout du monde. Donc peut-être que vous arrivez à obtenir cette somme de la part de votre famille. C'est un exemple, hein. Mais même si c'est pas de vous donner de l'argent, vu qu'on parle de vie matérielle et financière, vous avez quand même cette collaboration. On vous aide peut-être à trouver les ressources ou à vous diriger vers la bonne personne. Il y a ça aussi, hein, qui peut être intéressant. Mais dans tous les cas, vous voyez, on a la sagesse, hein, le hibou, ça représente la sagesse, la tempérance. On est donc vous-même dans cet état d'intelligence, mais ça peut être quelqu'un qui vient à vous pour ça. D'accord? Et vous avez la réussite, hein, c'est la couronne de laurier qui est là, la récompense, la victoire, et grâce à ces appuis qui arrivent pour vous sur ce mois d'octobre. Hop. On va regarder maintenant ce qui pourrait être surprenant sur ce mois d'octobre. Alors bien évidemment, il faut accepter que la surprise ne soit pas non plus super sympa. Ça permet de vous prévenir aussi, de vous préparer. On a la montagne, les souris et l'anneau. Ok. Alors, rien de grave ici. Alors moi j'aime bien parce que les souris sont au milieu et pas en bout de... Pour ceux qui me suivent, je n'aime pas finir le tirage avec les souris en fin de ligne ou en fin de tirage. Là on a encore 3, donc ça va. Donc on voit ici que vous êtes tracassé. Il y a eu du retard par rapport à un engagement, quelque chose qui a pris du temps. Alors l'engagement, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un engagement, une location par exemple. Hein, on s'engage, hein, c'est quelque chose qui peut être acté, hein, d'accord, l'anneau. Ça peut être aussi un engagement personnel, sentimental. Vous vous engagez avec une personne. Donc il y a quelque chose, en tout cas, par rapport à un engagement qui était prévu pour moi, parce qu'il a pris du temps. Quelque part, j'ai l'impression que cet engagement, quel qu'il soit, cette situation, ce oui, ce pacte quelque part qui peut être signé, c'est une forme de challenge. Et j'ai l'impression que ça vous remue aussi, ça vous stresse parce que ça vous sort de votre zone de confort. Alors, on a pensée amitié. Donc, on voit ici que vous êtes accompagné d'une personne fidèle, agréable, sur qui vous pouvez compter. Très souvent, pensée amitié, c'est comme le chien dans le normand. C'est une personne de votre entourage. On a la carte de l'intelligence. Donc, peut-être qu'on a cette perspicacité qui est amenée de cette personne-là. Parce que comme c'est un petit peu traîné par rapport à ça, ou une situation autre, hein, je vous dis, vous adaptez, c'est une surprise. Donc on a cette personne qui va peut-être vous aider à ouvrir votre esprit différemment, à vous faire voir les choses avec lucidité, donc avec une forme d'intelligence justement, différente de votre vision. Amour. Ah, donc là oui, il est possible aussi qu'on vous parle clairement d'un engagement personnel. D'accord? Sentimental. Alors, dans l'engagement personnel sentimental, ça peut être annoncer votre relation, ça peut être, pourquoi pas même vous engager vis-à-vis de cette personne-là, lui dire, tu me plais, j'aimerais qu'on sorte ensemble, ne serait-ce ça. Ça peut le fait de vous mettre justement en ménage, ou voir carrément un pacte, c'est un mariage.
Hein, c'est tout à fait possible. Et que là, comme ça vous stressait, parce que c'est un challenge, parce que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, et que oui, ça remue quand même de s'engager vis-à-vis de quelqu'un, d'accord? Et vous avez donc le soutien de ces personnes-là, qui peut-être pas forcément qui vous encouragent, mais qui vous apportent une certaine lucidité. Peut-être que vous avez eu des hésitations. Est-ce que c'est trop tôt? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ça fait que 6 mois qu'on est ensemble. Est-ce que elle va accepter qu'on vive ensemble tout de suite? Ouais, ce genre de choses. Bah non, vous êtes bien dans votre couple, vous avez des points communs. Enfin, voyez ce que ça peut être. D'autre part, il n'y a pas que ça, parce que ça qu'il y a, il y a d'autres possibilités ici. Quel que soit cet engagement-là, il se fait avec le cœur. D'accord? C'est pour ça que j'insiste un peu aussi, j'aime bien donner plusieurs options. Parce que de nouveau ici, la carte de l'amour, c'est votre épanouissement, c'est ce que vous faites avec le cœur et donc avec amour. Pas que par amour, c'est aussi avec amour. D'accord? Et puis le vert, c'est la vitalité, c'est une forme de pureté aussi, le vert. Donc on voit que pour cet engagement, même si ça vous stresse un petit peu, pour X raisons, comme les poussées d'adrénaline qu'on peut avoir, c'est que du bon, d'accord? Donc on est sur une bonne surprise. Voilà mes amis béliers pour ce tirage. Et on va terminer cette vidéo avec une carte message, conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Qu'est-ce qu'on va avoir pour nos amis béliers? Alors j'essaie de ne pas regarder parce que le jeu est double face. Voilà, on va laisser tomber. Alors, ici, on est sur l'accord que votre parole soit impeccable. Et on vous dit de remplacer la peur par l'amour. Tiens, ça fait penser un petit peu à ça, hein, parce que les souris, comme c'est l'anxiété, les angoisses, et après on a l'amour. Hein. Donc, remplacer la peur par l'amour. Autre chose, pour ceux qui ne connaissent pas les 4 accords Toltec, cet accord, en gros, c'est ne dis pas les choses de la façon dont on ne voudrait pas qu'on te les dise. Hein. Globalement, c'est aussi ça le thème. Ici, l'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Voilà mes amis béliers. Donc là, il y a quand même beaucoup de notions d'amour dans ce tirage. Voilà mes amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de ce que vous pensez de ce format, ça faisait assez longtemps que je ne l'avais pas mis en place. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part de tout ça. Je vous souhaite un bon mois de septembre, un bel automne et puis un petit peu d'avance, un bon mois d'octobre. À bientôt!